Bienvenue à toutes et à tous et merci d'être là. Ravi de vous retrouver pour notre dernier numéro du webcast Santé en entreprise Business for Global Health que nous allons consacrer aujourd'hui à la thématique du sport santé et à la campagne que nous allons déployer avec nos partenaires sur cette thématique à l'occasion de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Alors, nous avons choisi le thème de l'activité physique qui est et de la sédentarité et du lien qu'il y a avec la santé parce que c'est un vrai sujet, comme vous savez. Euh, Selon l'OMS, en effet, un adulte sur quatre dans le monde ne pratique pas une activité physique au niveau recommandé à l'échelle mondiale. Cette sédentarité donc, qui correspond au manque d'activité physique est un des premiers facteurs de risque de maladies non transmissibles, diabète, hypertension, cancer et de décès dans le monde. Donc, à l'occasion de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, qui aura lieu en Côte d'Ivoire, nous avons décidé avec nos partenaires de placer cette thématique au cœur de cet événement sportif donc du football sous le thème Ensemble, bougeons pour la santé des femmes. Alors pourquoi ce choix de parler des femmes? Euh, Parce que, vous le savez certainement, les inégalités de genre sont vraiment persistantes, qu'on soit en Afrique ou sur d'autres continents. Aujourd'hui, partout dans le monde, on a des millions de femmes qui meurent parce qu'elles ce sont des femmes. C'est un fait souvent méconnu, mais à ce sujet, je vous invite à regarder l'excellent documentaire qui a été réalisé par Véronique Préau et qui a été diffusé le 4 novembre dernier sur France Télévisions. En effet, les femmes sont souvent peu écoutées, moins bien informées, souvent moins bien diagnostiquées que les hommes et surtout moins vite soignées. Euh, Elles sont donc victimes souvent de représentations qui ont la vie dure et de discrimination de gens qui sont encore très ancrés dans la société. Donc nous allons parler de ces sujets aujourd'hui et de solutions aussi et d'initiatives pour promouvoir la santé sur le terrain en oubliant, enfin vraiment, en n'oubliant pas les femmes qui sont souvent, paradoxe, celles qui prennent soin des autres, qu'elles ce soit en tant que mère, en tant qu'épouse, en tant que sœur, les femmes soignent les autres, mais sont souvent en dehors des radars de la santé. Alors, avec nous aujourd'hui pour cette émission, nous avons le plaisir d'accueillir quatre invités qui sont nos ambassadeurs. Je vais les appeler par tour, par ordre alphabétique. Donc, on a Amina Abou Khalil, qui est l'administratrice générale de la Fondation Orange Guinée depuis Conakry. Bonjour Amina. Bonjour Eric. Priska Mboke, alors j'espère bien prononcer, Priska Mbekoe, présidente d'Afriquel, depuis Strasbourg. Bonjour Priska. Est-ce que Priska, vous nous entendez bien? Le micro de Priska n'est pas ouvert. Le micro de Priska, Voilà, voilà. bonjour Eric, Bonjour bonjour à Priska. toutes, Maintenant, c'est un maintenant, plaisir gardez d'être vos là. micros. Voilà, merci de nous avoir rejoints. Marie-Laure Moukoko, qui est connue maintenant dans tout le réseau Santé en entreprise, qui est entre Abidjan, de temps en temps à Paris. Bonjour Marie-Laure, il faut ouvrir ton micro. N'oublie pas de l'ouvrir quand tu vas nous parler. Voilà, ton micro est fermé. Bonjour Eric, bonjour, merci de m'associer Bonjour. à cette belle Bonjour. Et Alain matinée. Désiré Yoro, alias Lino Versace, qui dev- alors, normalement, il devrait nous rejoindre, je pense, Lino, président de la Fondation Coupé Décalé depuis Abidjan, qui est un de nos ambassadeurs également. Donc, avant de passer à notre séquence interview avec chacune de vous, mesdames, puisqu'on a d'abord les ambassadrices, les premières arrivées, hein, Lino va nous rejoindre plus tard, j'espère. Il est dans un bouchon, donc il va nous rejoindre. Avant de vous, ben le voilà, voilà. Donc Lino, il est là, il est en train de se connecter. Je vais attendre un petit peu le temps qu'il nous rejoigne. Voilà, coupez le téléphone ou mettez-le sur silencieux. Voilà, merci. Alors, Lino, bonjour. Est-ce que tu nous entends bien depuis Abidjan? Bon, on va revenir sur Lino
pour s'assurer qu'il nous entend. Mathieu et Adama, si vous pouvez vérifier que tout va bien. Donc, avant de passer, je disais, à la séquence interview avec chacun de vous, on va d'abord passer avec Adama et Mathieu à la séquence donc, actualité, notre première séquence, pour qu'ils nous présentent le dispositif que nous avons mis en place pour la campagne Ensemble Bougeons pour la santé des femmes. Adama et Mathieu, je pense que c'est à vous. Voilà, Adama. Adama, à toi pour D'ac- la présentation donc de la campagne du dispositif et avec Mathieu des ambassadrices et ambassadeurs, calendrier, partenaires et temps fort à retenir. D'accord, merci Eric. Bonjour à tous, très ravi d'être parmi vous. Alors, il faut se dire que, comme Eric l'a souligné tantôt, nous souhaitons en fait faire la promotion de la santé des femmes et c'est pour cela qu'à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule en janvier prochain en Côte d'Ivoire, Santé en entreprise et ses partenaires ont décidé de mettre en place une campagne dénommée Ensemble bougeons pour la santé des femmes. Alors, cette campagne, c'est un grand projet en fait qui se découpe en plusieurs volets, notamment quatre volets, où nous allons mettre à disposition un poster connecté qui va représenter des personnalités qui vont diffuser des messages pour montrer leur engagement et aussi inciter d'autres personnes à aussi s'engager pour cette cause qui est la santé des femmes. Le deuxième volet, c'est la campagne digitale Sport Santé, où nous allons organiser, comme ce qu'on est en train de faire tout à l'heure, des webcasts hebdomadaires pour pouvoir beaucoup parler de santé avec les spécialistes de la question. Nous allons organiser des campagnes SMS où nous allons diffuser des messages de prévention sur les réseaux sociaux portant sur les bienfaits du sport santé. Et bien sûr, nous allons aussi recueillir les témoignages vidéo et diffuser plein d'informations, en tout cas sur les réseaux sociaux, sur la thématique. Et cette campagne va se dérouler du 18 janvier au 15 février. Le troisième volet du programme, c'est la réalisation d'un challenge de pas connecté, Starter Party, by SEE, Santé en entreprise, qui est articulé autour d'animation d'activités physiques sur les sites, les fan zones avant les matchs, à proximité des fan zones. Mais cette grande campagne va beaucoup plus se dérouler, en fait, personnellement, sur nos téléphones portables. Comment ça va se dérouler? C'est-à-dire, c'est une application qui va être installée et nous allons inviter tous les participants à rejoindre des équipes où nous allons beaucoup plus marcher du lundi 22 janvier au dimanche 4 février. Et le nombre de pas que nous allons faire ensemble ou individuellement sera comptabilisé de sorte à ce qu'on puisse avoir un podium pour pouvoir faire ressortir des vainqueurs qui auront des prix. Et le Très bien. dernier volet, c'est la caravane Santé Afrique, axée toujours sur le sport et la santé, le dépistage précoce des maladies affectant de manière disproportionnée les femmes, notamment les cancers, le diabète, les maladies cardiovasculaires. Voilà un peu de manière résumée. Et nous avons mis en place un site Internet disponible en ligne où nous avons toutes les informations qui sont répertoriées et nous avons mis l'accent sur la présentation de tout ce que je viens de donner comme volet de cette grande campagne. Donc, la grande campagne, c'est du 13 janvier au 11 février et à l'intérieur, on a le challenge de pas connecté qui va se dérouler du 22 janvier au dimanche 4 février. Voilà un peu rapidement, Très bien. Eric, la décomposition de ce Parfait, que nous Adama, souhaitons tu as faire. tenu le timing. Merci. C'était très clair. Donc, on retient du 13 janvier au 11 février la campagne avec les quatre volets, le tableau connecté avec les ambassadrices et les ambassadeurs. On a une campagne digitale avec des webcasts et toute une campagne sur les réseaux sociaux avec des posts. Nous avons en troisième volet, j'ai noté le challenge de pas starter qui sera sur 2 semaines, du coup, du 22 janvier au 4 février. Et enfin, la caravane santé qui, je rappelle, en prélude d'ailleurs à notre campagne, démarre dès ce samedi avec la Chambre des mines de Côte d'Ivoire à Yamoussoukro. Donc, merci Adama. Maintenant, on va passer à Merci, Mathieu. Eric. Je pense qu'il va nous faire la présentation. Donc, Mathieu qui travaille avec Adama dans le pôle digital et innovation et qui va nous faire la présentation donc des ambassadrices et des ambassadeurs. Donc, en avant-première mondiale, nous avons la liste des ambassadrices et des ambassadeurs qui soutiennent notre campagne. Et donc, Mathieu, je te laisse nous les présenter.
Merci pour la parole. Bonjour à tous et à toutes. Alors, on va désormais vous dévoiler les 16 ambassadrices et ambassadeurs de la campagne Sport Santé. Ensemble, bougeons pour la santé des femmes. On va commencer par ordre alphabétique avec Amina Abou Khalil, administratrice générale de la Fondation Orange Guinée, qui est avec nous. Ensuite, on a aussi un sportif, footballeur professionnel en l'occurrence. Il s'agit de Stéphane Baoken du Cameroun. On a aussi Nadine Blas, vice-présidente de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, le CCICI. Nadia Cheb, et présidente de Clean Group, qui est aussi présidente de la commission de la santé de la Chambre française en Égypte. Ensuite, on a Stéphane Éolier, PDG du CIMAT DHL en Côte d'Ivoire. Sans oublier Valérie Noël Kodio-Diop, directrice innovation et développement durable chez la Banque Ouest Africaine de Développement, la BOAD. On va voir Christine Logbokossi, directrice générale de la Chambre des mines en Côte d'Ivoire, ainsi que Chris Lokonda, directeur des opérations à Impact Hub Abidjan. Évidemment, Eric Maville, fondateur et directeur général de Santé en entreprise. On a également Marie-Laure Moukoko, qui est aussi avec nous aujourd'hui, directrice associée de Clicodoc Afrique, basée en Côte d'Ivoire. Aussi, on aura Nada Nadif, qui est consultante en stratégie et innovation en santé, déléguée santé de ESCP Alumni, et qui est aussi Head Follow Health MEM by CGEM, qui fait partie d'ailleurs de nos explorateurs et exploratrices sur un programme de référencement des startups que nous avons développé qui s'appelle F-Tech for Good. On a également Elodie Ngambi, vice-présidente de l'association Africaine basée à Strasbourg, donc une très grande amie de Priska Mbenkoé, qui est avec nous aujourd'hui. On va aussi avoir Corinne Ouattara, conceptrice du Pass Santé Mousso et présidente du SNCI, le Santé numérique en Côte d'Ivoire. Aussi, on aura Daisy Portela, experte en communication. Daisy, Ariel qui est Chenet, qui est également, un Mathieu, sans te couper, Daisy, qui est chroniqueuse et présentatrice d'une chroniqueuse. émission, voilà, 100% féminin sur Canal Plus L. On est ravis de Tout à l'avoir. fait. On peut poursuivre. Ouais. On aura aussi Ariel Chenet, qui est un artiste musicien. Et enfin, pour terminer, Alain Désiré Yoro, aussi appelé Lino Versace, président de la Fondation Coupé Décalé en Côte d'Ivoire. Lino Versace qui est avec nous aujourd'hui Voilà. sur ce webcast. On va Est-ce que c'est passer à la l'occasion prochaine de, séquence. peut-être qu'avant de passer à la suite, Mathieu, si on peut juste vérifier que Lino, son micro fonctionne puisqu'il nous a rejoint depuis. Lino, est-ce que tu nous entends bien? Bon, on va continuer. On va essayer de le rattraper en cours de route. Mathieu, je te laisse poursuivre. Pour l'instant, on n'a pas le retour son pour lui. On continue. Voilà, Mathieu, donc on va pouvoir passer à la partie partenaire. Donc, voilà, vous avez à l'écran les logos des différents partenaires à date de la campagne Sport Santé Ensemble, bougeons pour la santé des femmes. On en a euh, un certain nombre de sponsors, de partenaires, mais aussi de partenaires médias. On va pas tous les citer parce on n'a pas un temps illimité, mais voilà, ils sont avec nous et ils nous soutiennent dans cette initiative. Donc, on les remercie infiniment. Voilà, je vais repasser la parole bien à sûr. Eric Maville pour la suite. Voilà, merci, merci. Tu as raison de les remercier parce que, comme dans tout ce qu'on fait, quand il s'agit d'innover, là, on voit l'engagement, c'est souvent ceux qui sont là à la première heure. Donc, je veux non seulement qu'on remercie tous les ambassadeurs et les ambassadrices que tu as mentionnés, parce que ce sont des gens, des femmes, des hommes qui sont là avec un engagement sincère dans le cadre de cette campagne, qui sur cette cause, et vous le verrez dans la séquence interview, ont derrière eux des actions, du crédible, du concret. Donc, on n'est pas dans une campagne avec du bling-bling, des stars qu'on affiche pendant 2 mois et puis qui disparaissent ensuite. On est sur des gens avec qui on est en train de construire un véritable projet collaboratif
pour pousser cette cause avec des actions très concrètes sur le terrain et je les en remercie. Par rapport aux partenaires, on a effectivement une liste aujourd'hui qui n'est pas complètement définitive, puisqu'on sait qu'on attend d'autres, à la fois partenaires médias, partenaires associés. Notamment, je veux citer quand même parmi les partenaires, parce que c'est officiel depuis hier soir, l'agglomération Aix-Marseille-Provence qui va nous rejoindre. J'ai eu l'élu chargé de la santé qui souhaitent, parce qu'il y a une grande communauté aussi d'Africains et d'Africaines qui vivent dans la région, dans cette région, et qui vont participer, comme d'ailleurs le fait Africaine depuis Strasbourg. Donc, merci à tous encore vraiment, et pour tous ceux qui veulent nous rejoindre, il n'est pas trop tard. Vous allez voir sur le site et vous nous faites part de votre volonté de relayer, de soutenir cette campagne notamment le challenge connecté. Alors maintenant, on va passer à la séquence solution. Et pour cette séquence, j'ai le plaisir donc, de me tourner maintenant vers Marie-Laure Moukoko pour qu'elle nous présente cette solution. Alors, certains connaissent déjà parce qu'on n'est pas à notre première émission avec Marie-Laure, qui a déjà participé à certaines de nos réunions, mais puisqu'on a une audience beaucoup plus large aujourd'hui. On lui a donné la possibilité de présenter sa solution. Marie-Laure est une de nos partenaires stratégiques clés aussi en Côte d'Ivoire, qui travaille avec nous maintenant de manière très, très active et étroite dans le cadre des caravanes santé. Donc, Marie-Laure, je te laisse 3 minutes pour que tu nous présentes la solution Clickodoc. À toi. Merci Eric. Les 3 minutes seront présentées globalement en parlant des principaux services. Alors, on est confronté, comme on le voit aujourd'hui encore, aux problèmes de déplacement, les contraintes de déplacement. Donc, qui ne se sent pas bien avec notre premier service quand on parle de prise en ligne des rendez-vous? Et donc, c'est ça le service même clé, l'entrée de notre solution, c'est de prendre des rendez-vous en ligne. Ça, c'est le premier volet de nos services. Deuxième, on veut prendre on a la téléconsultation qui représente éventuellement trois possibilités de prise en charge. La première, c'est la consultation elle-même. Ensuite, c'est le suivi des patients et le contrôle éventuellement pour des maladies telles que des post-consultations. Donc, le troisième volet, c'est la téléexpertise. La téléexpertise qui donne la possibilité aux patients, aux médecins de solliciter leur pair pour avoir un meilleur diagnostic, bien sûr, pour le bien-être des patients. Mais je parlerai beaucoup, vous avez vu les trois solutions, c'est la prise de rendez-vous, la téléconsultation et ensuite la téléexpertise. Je vais parler aussi de ce qui caractérise aujourd'hui ma présence ici, c'est qu'on fait partie effectivement du dispositif de la santé en entreprise. Nous venons en bout de chaîne, après les diagnostics, après l'identification effectivement des malades, mais Clickodoc a pour objet d'enregistrer les malades, de permettre aux médecins de faire un suivi et de faire un contrôle. Pour 2024, nous avons encore deux possibilités, nous mettons deux services. Le premier service, c'est de donner la possibilité à des petites structures, des centres de santé, de gérer effectivement l'administratif et puisqu'ils n'ont pas d'assistante et ils n'ont pas le matériel adéquat, c'est de nous les confier et à nous de gérer effectivement, via un centre d'appel, les rendez-vous pris, éventuellement les téléconsultations et pourquoi pas la télé-expertise. Et nous avons là le dernier volet et on s'est rendu compte la formation sur le matériel, le logiciel que nous proposons des médecins. Et c'est une formation e-learning qui permettra aux médecins de se former à tout moment et tout le temps. Voilà, grosso modo, ce que représente Clickodoc, que je ne présente plus. Et merci beaucoup de me donner l'occasion de toucher un public plus large. Merci Marie-Laure, à toi encore de nous montrer tout le travail qui est fait par ta solution, par ton application et toute la valeur que tu apportes à travers cette solution au suivi après les caravanes et santé, effectivement, où nous, on fait plus la prévention, le dépistage, mais pour les gens qui ont besoin effectivement d'un suivi médical, aujourd'hui, désormais, on a cette brique-là qui est là. Donc, je pense qu'on a un parcours assez complet, on va dire maintenant, de soins digitalisés. Et nous sommes ravis de se faire ce chemin avec toi. Alors, pendant la CAN, est-ce que tu peux nous dire maintenant d'un mot ce que Clickodoc, quelle place et quel rôle Clickodoc va jouer plus largement dans le cadre de la CAN? Si tu peux en parler, si c'est pas, il n'y a rien de confidentiel,
à ce stade? Non, il n'y a rien de confidentiel parce que notre solution apportera énormément. Puisque quand on parle de prise de rendez-vous, c'est vraiment la possibilité de trouver un médecin quand il n'y a vraiment pas d'urgence. Mais en cas d'urgence, il y a la téléconsultation, qui est une consultation à distance, c'est vrai, mais qui permet effectivement tout de suite d'être prise en charge rapidement, soit par un médecin, soit éventuellement d'être évacué si c'est nécessaire. Notre rôle sera très important au niveau même aussi de la caravane, puisque avec la caravane qui aura lieu au moment de la CAN, on a encore la possibilité, bien sûr, avec que ce soit les supporters autres que ceux de la Côte d'Ivoire, de pouvoir faire intervenir via la plateforme parce qu'ils auront la possibilité de voir rapidement un médecin si cela est nécessaire. On a un rôle important dans ce dispositif, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et ben, Glucodoc sera là pour répondre aux attentes de tous les visiteurs de la Côte d'Ivoire et bien sûr les Ivoiriens. C'est la canne de l'hospitalité, c'est la canne de l'innovation. Et moi, je sais qu'on Ah, est. c'est la carte de l'innovation. La preuve, c'est que, regardons, on parle des femmes aujourd'hui dans le sport. Ouais, Ben, on en sera présent pour ça. Et merci de nous avoir pris, et surtout, notamment moi, comme ambassadrice. Ben, je remercierai jamais, ils sont en je, entreprise de nous je pense permettre que, je, d'accompagner ce bel événement. je pense que j'aurais fait pas seulement une erreur, mais une faute grave si ça n'avait pas été le cas. Donc, merci Marie-Laure. On Merci va beaucoup, maintenant Eric. te remercier et repasser la parole à Adama pour qu'il nous représente. Donc, Adama, là, peut-être que tu reviennes un peu plus sur les éléments qu'il faut passer maintenant, parce que la date approche de la CAN, c'est maintenant dans moins de 3 semaines maintenant pour nous présenter, donc nous dire ce qu'il faut savoir pour participer au challenge Starter by S2E, donc le challenge de pas, dont je rappelle que dont l'objectif c'est de faire en sorte que on bouge, hein, mais on bouge sous forme de marche quotidienne. Et si tu peux nous donner voilà, nous rappeler le principe de ce challenge et comment ça va fonctionner, comment faire pour télécharger l'application et pour s'inscrire, puisque c'est un challenge par équipe, avant qu'on ne passe à la séquence interview. Adama. D'accord. Merci, Eric. Par analogie, on parle de Coupe d'Afrique des nations de football. Nous allons peut-être parler de Coupe d'Afrique de la marche. Alors, le challenge de pas connecter, c'est quoi? C'est le fait de permettre à tout public, toute personne intéressée, de rejoindre une équipe et de marcher. Et le fait de marcher, c'est bien, c'est bénéfique pour la santé, mais cela permet aussi de remporter des points qui vont nous permettre d'avoir un classement et ce classement va nous permettre d'accéder peut-être à un podium pour recevoir un prix. Donc, c'est pour dire tout simplement que le challenge de pas connecté, c'est le fait de compter le nombre de pas que nous allons faire durant cette compétition, qu'il l'on soit sur place à Abidjan, en Côte d'Ivoire ou pas. Nous avons la possibilité de participer à ce challenge de pas connecté. Et comment ça va se passer? C'est à travers une application, tout simplement, qui s'appelle Starter, qu'il faut installer et rejoindre une équipe. Et les équipes seront formées de part et d'autre par les partenaires et sponsors avec qui nous travaillons, mais il y a la possibilité pour tout un chacun de constituer une équipe et de représenter en fait un pays en rejoignant une entité, un partenaire qui est déjà configuré sur cette application. Donc, pour ce faire, il suffit juste de télécharger l'application, de paramétrer et rejoindre une équipe et connecter son capteur qui peut être une montre connectée ou bien le capteur interne téléphone et se mettre à bouger tout simplement. Et à chaque fois que nous marchons, nos pas sont comptabilisés et à la fin, il y a ce qu'on appelle le nombre total de pas effectués individuellement, mais le nombre total de pas effectués collectivement pour pouvoir permettre de classer non seulement des individus, mais aussi de classer des équipes. Donc, en temps réel, nous pourrons avoir le classement individuel et le classement par équipe et ce qui est encore plus fun, c'est qu'on a la possibilité entre équipes de pouvoir se passer des messages pour plus se motiver parce qu'il y a un canal qui est ouvert pour chaque équipe pour permettre aux participants. Donc, l'objectif, c'est d'avoir minimum 100 inscrits par équipe et chaque équipe, comme je dis, représentée par une organisation, a pour rôle de mobiliser les participants à s'inscrire et à être dans leur équipe. Voilà ce que je peux dire très rapidement par rapport au challenge de pas connecter. D'accord. Et Très bien, Adama. Merci. Donc, ce qu'on retient, c'est que c'est un challenge par équipe. Chaque partenaire, donc, ce qu'on a vu en tout cas, et ceux qui vont nous rejoindre, aura son équipe. Donc, on aura une équipe
Fondation Orange Guinée, on aura une équipe africaine, une équipe Clicodoc, ainsi de suite, même voilà, coupé décalé, pareil, tout le monde aura son équipe. Et l'objectif, c'est que chaque équipe, donc chaque responsable d'équipe, chaque organisation responsable d'équipe fasse participer 100 personnes à travers donc l'application. Et chacun C'est ça. individuellement aura un minimum de pas, 7500 pas, comme tu l'as rappelé, pendant 2 semaines à faire. Donc, on aura un classement par équipe, mais un classement général individuel. Voilà, Tout donc ça à c'est fait. important. Et je rappelle juste que pour le challenge général individuel, Santé en entreprise va rendre des prix, un prix aux 3 premiers, hein, donc qui fera le max de pas. Donc les 3 premiers auront un kit en remise de prix, euh, juste le jour de la finale de la CAN. Et on laissera à chaque équipe le soin de voir comment ils souhaitent récompenser le podium de son équipe. On aura un système de goodies qui sera en ligne où chaque partenaire pourra donc commander ses goodies. On vous en dira plus par la suite. Donc merci Adama. Je Merci, rappelle juste que Eric. le point de presse de lancement de la campagne se fera le 8 janvier à Abidjan. Donc, on va lancer ce 8 janvier le point de presse en présence des ambassadeurs qui pourront nous rejoindre donc, physiquement, mais on pourra faire, je pense, quelque chose en distanciel pour que ceux qui peuvent nous rejoindre en distanciel puissent le faire. Donc, merci. On passe maintenant à la séquence interview. Et pour cette séquence interview, le temps que je passe à la séquence interview, on rappelle comment s'inscrire donc et participer au challenge. Mais tout ça, vous allez le retrouver sur notre site web et surtout le site web dédié de la campagne que vous aurez. Et je vous invite aussi surtout à flasher le QR code qu'on va vous rappeler tout à l'heure pour accéder à la page donc dédiée de la campagne. Donc, nous passons maintenant à la séquence interview et là, je vais pouvoir avoir une discussion assez interactive avec chacun de nos ambassadeurs qui sont présents. Je commencerai par Priska Mbekoé, donc, qui est présidente d'Afriquel, Afriquel, qui est donc partenaire de notre campagne. Donc d'abord, Priska, avant de démarrer, si tu peux nous redire en quelques mots, euh, Afriquel, c'est quoi vos activités et surtout voilà, vos missions dans le cadre de la santé et de l'entrepreneuriat féminin. Oui, bien sûr. Donc, on est bien évidemment ravis de rejoindre la campagne. Quelques mots sur Africa. Donc, on est une association qui a été créée en 2014. Nous fêtons nos 10 ans l'année prochaine, avec pour objectif de mettre en lumière la diversité des talents des femmes issues de la diaspora africaine en Alsace, dans le Grand Est, promouvoir l'entrepreneuriat et mener des actions qui concourent au rayonnement international du continent africain. Donc, c'est initialement un groupe de femmes de la diaspora qui ne se retrouvaient pas en fait dans l'image que reflétait que les médias pouvaient transmettre. Et donc, l'idée, c'était vraiment de valoriser le fait qu'on est présente dans différents champs d'expertise Alors, on a un petit souci de connexion. On sur pourrait différents champs d'activité demander aux autres de couper leur et caméra en attendant. Gagner pour donner en aussi des modèles aux plus jeunes. On a élargi un petit peu nos champs de mission, avec des conférences et tables rondes sur les faits culturels. Vous m'entendez bien? Vous m'entendez bien? C'est coupé, c'est entrecoupé par moment, Prisca. Donc, on va essayer d'améliorer le réseau, mais continue Ah, pour. Oui, continue. je vais couper mon écran peut-être. Non, mais continue comme ça. Voilà, continue. On voit les images à l'écran qui défilent, mais c'est le son qui n'est pas optimal. Ma caméra peut-être. Est-ce que Oui, c'est mieux? ok, c'est mieux. Le son passe mieux. Ok. Pardon? On va poursuivre. Le son passe mieux. Tu peux poursuivre, s'il te plaît. Allô? Oui, oui, tu peux poursuivre. Vas-y. Tu peux continuer. Bon, on l'a perdu.
On va revenir avec Priska. Visiblement, il y a un petit souci de connexion. On va passer à Amina en attendant de récupérer Priska. Amina, donc, rebonjour. Amina, tu es connue de nos webcasts maintenant, de nos réunions, de nos forums, puisque je rappelle que la Fondation Orange Guinée a été lauréate de ce projet Caravane Santé troisième âge qui a été lancé pour sa première édition, c'était en 2022. Euh, Quels sont les domaines, Amina, si tu peux nous les rappeler de la fondation et quelle place aujourd'hui occupe la santé dans vos missions, dans vos actions? Rebonjour à tous. Merci Eric. Vraiment, je suis enchantée de pouvoir Allô? partager aussi et contribuer Ah, à cette campagne. La Fondation Orange Guinée, comme vous le savez, est une fondation d'entreprise, donc de l'opérateur Orange Guinée, qui intervient sur trois domaines, dont celui de la santé qui est le domaine prioritaire d'ailleurs. allô, Et allô? nous sommes plutôt fiers Oui. d'avoir pu lancer cette caravane, la caravane santé en 2022, comme tu l'as si bien souligné, mais aussi en 2023. Et une caravane qui, c'est vrai, dans le domaine de la santé, en tout cas, a eu un fort impact et qui est fortement attendue des populations, mais pas que. Pas que parce que on a compris rapidement que ben, dans nos réalités, malheureusement, l'accès à la santé est plutôt compliqué, on va le dire ainsi. On a pu constater aussi, malheureusement, que beaucoup de personnes diagnostiquées durant cette caravane aux pathologies, donc du diabète et de l'hypertension, étaient des femmes et que plutôt que de venir en pompier, il était important aussi de faire beaucoup de prévention, mais aussi aller beaucoup plus loin en termes de prise en charge. Alors la prévention, c'est tout ce que nous faisons avant, et d'ailleurs la campagne aujourd'hui qui va être qui est l'objet de ce webcast va y contribuer assurément. Mais en termes de prise en charge dans le domaine de la santé, c'est la construction d'un centre d'hémodialyse, donc dont les travaux ont commencé là, c'est cette année. C'est également tout ce qui est accès aux médicaments avec la prise en charge, sur des pathologies bien précises, mais pas que. Le don d'appareils médicaux dans les centres et ou hôpitaux. C'est assez d'initiatives dont nous sommes assez fiers et qui contribuent en tout cas de manière réelle et efficace au mieux-être de ces populations, particulièrement en milieu rural. Donc c'est un peu ça, la Fondation Orange Guinée. Alors en dehors de la santé, nous sommes sur l'éducation, nous sommes avec l'autonomisation des femmes, l'employabilité des jeunes et nous sommes également sur la culture. Au 30 novembre, à travers l'ensemble de nos programmes, depuis le 1er janvier, nous avons recensé un peu plus de 450 000 personnes qui sont bénéficiaires de ces programmes. Donc, nous sommes assez fiers d'ailleurs de le citer et de le mentionner. Ben, merci Amina pour ce tour en tout cas d'action. Vous êtes partenaire de la campagne Ensemble Bougeons pour la santé des femmes. Alors, est-ce que tu peux nous dire comment tu prévois en tout cas d'inscrire la fondation dans cette campagne? Qu'est-ce que vous allez faire concrètement? D'ailleurs, on est ravis hein, que vous puissiez, avec le digital, c'est aussi ça l'avantage du digital, participer. Donc, est-ce que tu peux nous dire aussi ce que vous avez prévu comme action? Alors, dans le cadre de cette campagne, ce qui était prévu, évidemment, c'est l'exploitation, bien entendu, du digital. Beaucoup de messages de sensibilisation via le digital, mais pas que. Pourquoi je dis pas que? Parce que tout le monde n'a pas accès malheureusement à ce digital, bien que beaucoup soient sur Facebook et autres, mais on sait très bien qu'en termes de pénétration encore, on a du travail à faire. Donc l'idée, c'est que au-delà du digital, que l'on puisse également diffuser à travers le réseau donc Orange Guinée des push SMS pour sensibiliser, pour inviter et interpeller les populations au sens large sur cette problématique donc qui est celle de cette nécessité de bouger pour la santé, pour être en meilleure santé. Après, ce qui est prévu également, c'est en coordination avec notre fondateur, donc les équipes commerciales et particulièrement celles qui sont en charge donc, du sponsoring, c'est de faire des activations de terrain. C'est-à-dire que ce qu'on voudrait, c'est que entre les mi-temps ou en marge des différents matchs, que nous puissions proposer aux femmes de venir s'exercer, à pratiquer une activité physique.
nous savons très bien que dans nos environnements, l'appartenance culturelle est très importante. Donc, nous voulons vraiment orienter ces activités-là vers des danses traditionnelles et qui permettraient donc de susciter de l'engagement, de la mobilisation, donc des cours de danse, mais des danses traditionnelles en tenant compte des spécificités culturelles de chacune des régions, mais pas que, parce que derrière, c'est l'opportunité aussi pour nous d'approcher différentes tranches d'âge, d'expliquer pourquoi c'est important d'avoir une activité physique aussi petite soit-elle, marcher, aller au marché, se lever régulièrement quand on est au bureau et autres, traduire, porter haut et fort les bienfaits d'une activité physique. Donc, nous serons donc vraiment en 360 et pour ça, nous appuyons donc sur notre fondateur, sur nos partenaires aussi. Pourquoi? Parce que nous avons lancé il n'y a pas si longtemps un programme qui s'appelle Agir pour les femmes, qui entend toucher 450 femmes de manière générale, donc Conakry et en région, des femmes issues de milieux plutôt défavorisés, des femmes qui reçoivent donc, qui bénéficient d'un accompagnement en termes d'autonomisation. Et pour nous, ces femmes-là aussi doivent faire l'objet de notre attention. Et à travers ce partenaire-là, nous allons donc nous accompagner ces femmes en faisant de la sensibilisation, les invitant à prendre une part active dans les différentes animations que nous allons mettre en place sur le terrain, animations qui seront relayées par l'association sportive des journalistes sportifs que nous avons contactée et une association qui est également vraiment engagée à nos côtés, qui a envie aussi de faire comprendre que pour la santé des femmes, nous devons bouger, que nos sœurs, nos filles, nos mères ne doivent pas rester en marge et ce, malgré les différentes barrières qu'elles peuvent rencontrer, les différents obstacles ou a priori qu'elles peuvent avoir. Parfait. Une implication totale, comme d'habitude. Amina, merci beaucoup. Tu es, avec ta fondation, toujours au rendez-vous de ces campagnes. Je rappelle que déjà, pour la campagne Zéro Palu cette année, on avait eu une très forte euh, implication de la fondation sur la campagne Zéro Palu avec la distribution de kits, de pré-kits que vous aviez, plus de 1000 kits de mémoire, hein, que vous aviez, donc de kits préventifs. On a parlé des caravanes. Alors, Amina, il nous reste 15 secondes. Est-ce que tu peux nous dire, pour l'année prochaine, c'est quoi les grands projets de la Fondation en matière de santé? On sait qu'une des activités phares en matière de santé, ça devient maintenant ce grand rendez-vous qui est la caravane santé. Alors, est-ce que tu peux nous dire voilà, en 10 secondes ce que tu prévois pour 2024 dans le Alors, domaine de la santé? Alors 2024, effectivement, ça sera d'abord la caravane santé, la troisième édition de la caravane santé. Ça sera aussi beaucoup, beaucoup de prévention, parce que comme on l'a dit, on n'a pas envie de venir tout le temps en pompier, mais il faut prévenir, de l'appui nutritionnel. Et un nouveau sujet qui vient, c'est le cancer du col de l'utérus. La vaccination n'est pas systématique en Guinée. Donc, c'est une mobilisation pour faire un plaidoyer. Donc, la pédagogie, monter donc le plaidoyer et interpeller les autorités sur la nécessité de faire vacciner les filles au collège, un peu à ce que l'image ce qui se fait déjà maintenant, je pense en Côte d'Ivoire d'ailleurs, et systématiquement en Europe, dont la France. Donc, grosso modo, c'est ça. Puis après, on aura évidemment l'inauguration du centre de dialyse qui a été, dont les travaux sont finis, sont attendus oui, en mai. Donc voilà, de manière très, très ramassée, ce qui est prévu sur 2024. Mais ce qu'on retient surtout, c'est la caravane santé. C'est assez impressionnant, franchement, ce qui est fait comme investissement, mais au-delà de l'investissement et des budgets que ça représente, qui sont importants, je pense qu'il y a l'engagement et ton engagement, Amina, parce que dans tout ce qu'on, et c'est notre fil rouge finalement, dans tout ce qui est fait là, il y a quand même derrière, je le dis parce que je sais que toi tu ne le diras pas, ou d'autres, mais c'est mon rôle de le dire, parce que j'en suis témoin. Il y a ton engagement, il y a ton leadership et c'est vraiment très important que tu continues, en tout cas, sur cette lancée, parce que c'est avec ces actions qu'on arrive aussi à transformer les choses. Donc, merci Amina. On va revenir avec Priska pour voir si son son est meilleur. Je ne sais pas si Priska est avec nous toujours. Priska? Jusqu'à se reconnecte, donc on va peut-être passer à Alain D'accord. Désiré Bureau avant. D'accord, donc on va donc accueillir et j'espère qu'il nous entend cette fois-ci Lino. Bonjour, est-ce que son micro est ouvert? Ah, décidément, aujourd'hui, la technique ne nous aide pas. Est-ce que Priska est revenu en ligne?
Bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien, Lino. Bonjour. Bonjour, Ben, bonjour à merci. tous, bonjour à Voilà, toutes. merci de nous avoir rejoints, Lino. Donc, je parlais d'engagement, justement, et je disais que dans tout ce qu'on fait, il y a toujours ce qui fait la différence, c'est l'engagement sincère pour la durabilité des actions et leur crédibilité. Donc, Lino, encore une fois, merci. Tu étais là depuis la première seconde où on a parlé de cette campagne. Tu m'as dit, je me souviens, j'ai même pas eu besoin de t'appeler, je t'ai fait un WhatsApp et tu m'as dit, tu peux compter sur moi. Et ça, je voulais le dire à nos auditeurs. Donc aujourd'hui, donc Lino, tout le monde te connaît hein, parce que tu es le précurseur d'un mouvement qui a traversé les frontières et qui, dans la Caraïbe où je viens, de partout, en Europe, en Afrique maintenant, on ne peut pas croiser quelqu'un qui ne connaît pas le coupé décalé. Donc tu es vraiment un des précurseurs. Alors, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, Lino, ce que fait la Fondation Coupé Décalé en matière de santé? Je sais que vous couvrez beaucoup d'objectifs du développement durable, mais en matière de santé, si tu peux nous dire quelques mots de ce que fait la Fondation. Ok, bonjour encore à nouveau et bonjour à tous. Alors, donc je me présente, mon nom à l'état civil, c'est Alain Désiré Duro, alias Dino Versace. Et effectivement, je suis précurseur du mouvement Coupé Décalé aujourd'hui qui a 20 ans d'existence. Et bien évidemment, en fait, l'idée de la création de la Fondation Coupé Décalé est venue lors de la crise de la Covid de 2020, pardon. Lors de cette crise, pas mal de jeunes artistes, des talents un peu partout en Afrique et en Côte d'Ivoire m'ont contacté parce que les salles de concert étaient fermées, les restaurants, les maquis et les bars étaient fermés. Et la plupart qui exerçaient ce métier, qui était un métier parfois en Afrique informel, donc ils ne savaient pas comment se nourrir et comment même scolariser les enfants. C'est d'où est venue l'idée de créer la Fondation Coupé Décalé pour être un organisme à l'écoute de ces artistes dans ce genre de circonstances, dans ce genre de situations. Alors, pour répondre à notre engagement concernant la santé, il faut comprendre que la santé est vitale. La santé, c'est ce qui représente la vraie richesse d'un être humain. Donc, raison pour laquelle nous sommes engagés pour la santé. Alors, l'année dernière, nous avons initié un programme intitulé Proximité, santé et musique. Pourquoi proximité, santé et musique? Alors, lors de la fête de la musique l'année dernière, on s'est dit on devait faire la promotion de la musique, mais on a constaté qu'on ne peut pas faire la musique si on n'est pas en bonne santé. On ne peut pas écouter, on ne peut pas chanter, on ne peut pas danser sur la musique si on n'est pas en bonne santé. Donc, raison pour laquelle on s'est retrouvé dans une petite commune ici à Abidjan, à Trégine, où on a remarqué qu'il y avait une canalisation qui était bouchée. Il y avait une dame à côté qui était en train de faire à manger. Il y avait une queue de personnes qui étaient là, qui commandaient à manger. Et tout de suite, quand on est allé sur le lieu et on a demandé à la dame de ranger en fait sa nourriture, on comprend que ça lui permet de vivre. Mais la canalisation, elle est bouchée, il y avait de la poubelle à côté et on a sensibilisé les gens naturellement. Alors, en les sensibilisant naturellement, on a compris qu'il fallait qu'on associe notre événement de musique, de la fête de la musique, avec la santé. Et raison voilà, comment la proximité santé naît. Et à partir de cet instant, on prend un réel engagement et on organise cet événement en partenariat avec le ministère de la Santé et leurs partenaires locaux et on arrive à sensibiliser les populations, on fait des dépistages et on leur fait des dons de médicaments. Donc, voilà naturellement comment la Fondation Coupé Décalé s'engage dans un projet de santé. Et ensuite, lorsqu'on échange concernant sur la Coupe d'Afrique des Nations, on est conscient que le sport est lié directement à la santé et qu'il faut sensibiliser les supporters, il faut sensibiliser les footballeurs, il faut sensibiliser les acteurs de la société civile parce que pour pouvoir regarder un match dans de bonnes conditions, pour pouvoir aller au stade, il faut être en bonne santé. Et lorsque M. Eric Maville m'a contacté pour m'expliquer le projet de la santé, faisons bouger les femmes avec la santé. J'ai trouvé que c'était une initiative salutaire, innovatrice. Il fallait que la Fondation Coupé Décalé, notamment ma petite personne, s'engage à soutenir, à accompagner, à sensibiliser et pourquoi pas à toucher les personnes qui pourront apporter leur contribution pour que nous puissions avancer ensemble. Charlino, ta voix compte, tu es un artiste, je disais, tu es connu, ton nom est associé à un mouvement qui a comme valeur au cœur la générosité, le partage, la paix. Je pense que c'était pour nous important d'avoir ton soutien, ta participation à cette campagne.
Je salue vraiment encore une fois ton engagement avec la Fondation. On va faire de belles choses ensemble, puisque on peut le dire, là, aujourd'hui, on a un accord, un partenariat avec la Fondation Coupé-Décalé pour déployer des caravanes en 2024. Ta participation à la campagne s'est déjà traduite par ta participation personnelle en tant qu'artiste, mais tu nous as également aidé à embarquer d'autres personnalités, notamment je veux citer Ariel Chenet, qui, grâce à toi, est aussi un des ambassadeurs qui nous a rejoints pour cette campagne. Et pour cela, je veux vraiment te remercier chaleureusement au nom de toute santé en entreprise, de nos équipes. J'ai appris d'ailleurs au passage qu'Ariel Chenet était écouté par tout le monde, toute mon équipe, toi aussi. Et donc, c'est vraiment super pour ça. Donc, on se vous revoit, Lino, le 8 janvier. Tu seras avec nous pour le lancement à Abidjan, le point presse de lancement. Il me restait peut-être à te demander une dernière chose. Oui, tu as créé un single, je crois, pour la campagne. Donc, on n'aura pas le temps de passer le single aujourd'hui, mais je pense qu'on va faire Mhm. en sorte de faire passer ce single lorsqu'on fera notamment le point presse de lancement. On aura à ce moment-là la presse et ce sera beaucoup, je pense, une bonne occasion de le faire. Lino, merci. Comme le temps presse, reste encore avec Merci. nous en ligne et on va reprendre rapidement Priska, qu'on avait perdu tout à Mhm. l'heure. Est-ce que Priska Mbeko est avec nous? Elle est revenue? Oui, tout à fait. Oui, J'espère que alors cette fois, Priska, ça on entend ira. déjà un peu mieux là. Alors, on va reprendre Super. on était juste donc, sur ce que vous faisiez en tant Oui, qu'Africaine à Strasbourg. donc, Donc, on revient à Strasbourg, tout à fait. on quitte Abidjan. Et tu nous Tout parlais à donc fait. du travail que vous faites avec les femmes Africaine. africaines. Exactement. Donc, je disais que c'est une association qui a été créée en 2014, en fait, nous disons l'année prochaine, avec pour objectif de mettre en lumière la diversité des talents des femmes issues de la diaspora africaine, promouvoir l'entrepreneuriat, parce qu'on pense que les entrepreneurs sont des apporteurs de solutions, et mener des actions qui concourent au rayonnement du continent africain à l'international. Parmi nos actions, on organise des rencontres thématiques, des conférences, des tables rondes sur les femmes, sur l'entrepreneuriat, sur la transmission de notre héritage historique et culturel. Et d'ailleurs, nous avons réalisé un travail sur les mémoires de nos aînés issus de la diaspora africaine à Strasbourg, 10 interviews, 10 portraits en exposition et un film qu'on fait tourner justement parce que comme on dit chez nous, si tu ne sais pas où tu vas, regarde où tu viens. Et une autre pensée aussi, c'est en Afrique, un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Donc, c'est une manière pour nous de raconter l'histoire de nos aînés qui sont arrivés ici il y a très longtemps pour continuer à la faire vivre et mettre en valeur leurs apports dans la société. On a également un cercle d'épargne solidaire pour s'entraider chacune dans nos projets. On a un club de fitness et de bien-être où on partage nos bonnes pratiques, les bons plans, on se conseille, on se motive. De temps en temps, on fait du sport ensemble. Et puis, on organise depuis 2019 les sommets de la diaspora africaine, qui est l'événement de référence dans le Grand Est en France en matière de business, innovation et tech, de développement responsable en lien avec le continent africain. C'est voilà, c'est un événement qui a Voilà. vocation à rassembler la diaspora et son réseau. Oui, Et dont la dernière édition s'est tenue les 18 et 18, 17 et 18 novembre dernier, où moi tout à fait. j'ai été invité à parler sur un panel. C'était une très belle rencontre. Voilà, Prisca, je te le redis, avec toi, avec Elodie, toute l'équipe. C'était vraiment un super moment qu'on a passé Nous, on a ensemble. été honorés de t'accueillir. Voilà, et on était très contents. Enfin, moi, j'ai raconté tout à l'équipe, hein. J'ai dit, il faut vraiment qu'on travaille. Donc, déjà, qu'on concrétise quelque chose ensemble avec votre participation. Oui, Donc, vous tout allez à faire fait, dans tout la à fait. campagne, vous allez donc constituer une équipe aussi pour le challenge. Vous allez constituer j'imagine que Alors, le challenge on, connecté. on a déjà effectivement comme je disais là, le club de sport, de fitness et de bien-être. C'est un groupe WhatsApp en fait où on se partage justement nos problématiques. Par exemple, en ce moment, j'arrive pas à faire du sport. Comment est-ce que je parviens à me motiver? C'est l'hiver, il fait froid. Qu'est-ce qui vous emmène qu'est-ce qui vous permet de sortir? Ou quel est votre régime actuellement pour, je sais pas, arriver à plus facilement perdre du poids? Ou on se donne des conseils en tout cas. De temps en temps, il y en a qui se retrouvent pour aller faire du sport ensemble. Et puis, on se partage aussi les bons plans, les différents bons plans en matière sportive. Et qu'est-ce qu'on va mettre justement en place là pour la campagne?
on pense à faire, ce qu'on a prévu de faire en tout cas, c'est de faire des ateliers de foot féminin. On a parlé au début de ce webcast du sport féminin et du foot féminin. Et ça sera une manière pour nous à la fois de valoriser la CAN qui sera en cours et aussi dire que c'est une action qui peut être réalisée par les femmes et où les femmes peuvent être motrices et qui peut leur apporter en tout cas. Ok, très Euh, bien. Très bien, Priska, je sais que le temps nous voilà, tourne. Si tu voulais ajouter quelque chose, je t'ai coupé, excuse-moi. Tu voulais dire quelque chose d'autre avant qu'on passe à la séquence suivante? donc, ce que je à ajouter, voilà, donc au-delà de ces ateliers de foot féminin, donc on va également faire une campagne de sensibilisation hein, via les réseaux sociaux. On a une communauté qui est très active et dynamique et qui nous suit, justement en montrant l'exemple nous-mêmes déjà à travers ce que nous pratiquons. Et puis, que dire d'autre dire que dans la préparation que j'ai pu faire, en tout cas, tu nous as demandé ce que le sommet de la diaspora africaine nous avait apporté, nous avait quelque part appris. Et ce que je voulais dire, c'est que ce que moi j'ai retenu de ça, c'est que la santé commence par l'alimentation, ce qu'on met dans notre plat. Ça s'entretient avec une activité physique, le sport. Et il ne faut pas oublier aussi l'aspect mental, santé mentale, et ne pas hésiter à consulter quand on a des problématiques. Voilà. Oui, ça, c'est vraiment ce qu'on peut retenir effectivement du sommet où il y a eu vraiment de très belles contributions. Euh, je voulais aussi rappeler que pour la préparation de cette campagne africaine et notamment Elodie nous a aidé aussi à recruter un, euh, un ambassadeur en la personne de Stéphane Baoken, qui est un footballeur camerounais qui évolue maintenant dans le international qui évolue, qui a déjà eu plusieurs sélections dans l'équipe nationale du Cameroun, les Lions Indomptables, et qui évolue maintenant dans un club en Turquie. Je ne veux pas écorcher le nom de ce club, donc je vais me garder de le prononcer. Mais on est ravis de ça. En tout cas, merci, Priska. Et on se retrouve bientôt pour la suite de la campagne. Alors, on arrive pratiquement à la fin de notre émission. On va laisser Mathieu maintenant le soin de nous rappeler donc les dates à retenir avant de vous passer la parole chacun pour 10 secondes avant de conclure. Mathieu, à toi. Voilà, alors merci pour la parole. Donc pour les grandes dates à retenir sur nos projets, on va avoir tout d'abord le rappel de cette campagne Ensemble, bougeons pour la santé des femmes, donc qui se déroulera du 13 janvier au 11 février 2024. On a aussi le challenge de pas connecté Starter by S2E, hein, donc du 22 janvier au 11 février 2024 également. Euh, on va avoir toute une série de webcasts à venir. Le prochain étant le 18 janvier de 9h à 10h GMT, donc sur la thématique s'engager pour promouvoir le sport santé en Afrique. Euh, Ensuite, on va avoir le webcast Bien manger, bien bouger, comprendre les bienfaits de l'activité physique et de l'alimentation équilibrée sur la santé et le bien-être, donc qui sera prévu pour le 25 janvier de 9h à 10h également. Le suivant étant sur les solutions numériques et techniques pour promouvoir le sport santé en Afrique, euh, qui est prévu pour le 1er février 2024 de 9h à 10h GMT. On a aussi un webcast qui est prévu autour de développer l'industrie du sport santé en Afrique, quel modèle économique et quel partenariat. C'est pour le 8. Et enfin, un dernier webcast prévu le 15 février 2024 avec le bilan de la campagne Ensemble, bougeons pour la santé des femmes. Donc, Donc, on vous prenez invite date. à être bien présent et à réserver ces dates. Voilà. Voilà, prenez date, notez bien tout ça. J'insisterai peut-être sur deux dates. Nous sommes ouverts, enfin preneurs de solutions numériques ou techniques que vous connaîtriez pour promouvoir le sport santé en Afrique. Donc, nous sommes ouverts, hein, puisque ça nous laisse encore un peu de temps. Ce sera le 1er février. Donc, si vous connaissez dans vos réseaux des startups, des entrepreneurs,
qui développent des solutions numériques, des applications pour promouvoir ou des solutions pour promouvoir le sport santé, ce sera l'occasion de leur donner la possibilité de les présenter dans le cadre de ce webcast du 1er février. L'autre chose aussi, c'est que nous sommes évidemment dans chacune de ces émissions, on va inviter des ambassadeurs, hein. On aura tout le temps des interviews plus des solutions. Donc, ce sera un peu sur le même format. Et pour le débrief, évidemment, ce qu'on veut faire, c'est inviter tous les ambassadeurs, tous les partenaires à faire un vrai bilan de cette campagne, un vrai retour d'expérience pour qu'on puisse ensemble se projeter et pour voir ce qu'on va faire ensuite dans le courant de l'année. Voilà, donc je pense qu'on arrive à la fin. Je vais laisser maintenant à chacun de vous 10 secondes, mais vraiment 10, pour dire un mot de fin avant qu'on ne se quitte. Donc on va commencer par la première qui a pris la parole, qui était Marie-Laure. Donc Marie-Laure, si tu es toujours là, si tu peux nous dire en une phrase un mot de conclusion avant qu'on ne passe à Prisca. Marie-Laure. Ben, merci pour dire que Clicodoc Afrique mettra tout en œuvre pour les patients et les professionnels de santé, ce qui me donne l'occasion pour dire merci à mes très chères et efficaces collaboratrices, parce qu'il n'y a pas que moi, et à mon cher partenaire de la caravane santé, Alain. Et voilà, nous nous attendons vraiment fortement et nous prendrons vraiment compte. Mais je dirais un mot rapidement, Eric, c'est de dire Oui, qu'il faut savoir que les professionnels ne touchent pas des clients, ils touchent des patients et nous serons toujours à leur écoute pour pouvoir satisfaire éventuellement leurs patients. Voilà, très merci et bien, à très très vite bien. pour la Donc, CAN. très bien, à très bientôt. En tout cas, le 7 janvier, je serai là pour que vous me souhaitiez Aquaba quand j'arrive. Bon, en tout cas, le 8, on sera certainement présent pour le point presse. Donc, On vous effectivement, attend. un mot de salut pour Alain Sonioko, effectivement, notre chef de Exact. projet d'Abidjan, qui est certainement sur le pont pour préparer cette caravane santé qui démarre dans 2 jours à Yamoussoukro. Ayam Euh, Soko. voilà. Est-ce que Prisca, voilà, un mot vraiment en 10 secondes, hein, Oui, parce on déborde. Voilà. tout à fait. Donc, merci pour l'invitation. On est ravis et enthousiastes de participer à la campagne. Et donc, Afriquel se mobilisera également aux côtés de tous les autres partenaires pour faire bouger la santé des femmes. Voilà, on va faire Voilà. bouger pour la santé des femmes, on va faire bouger les lignes. On espère aussi une vraie prise de conscience sur la nécessité de promouvoir le sport santé et vous allez certainement nous apporter votre contribution dans ces efforts. Alors, il nous reste. Est-ce qu'elle est toujours avec nous, Amina? Non, Amina a juste Pardon. Amina n'est pas là? Ok, elle a très juste bien. absenté pour l'instant. Elle va certainement nous saluer. Alors, il nous reste à passer la parole maintenant à Alain Désiré. Alors, à Lino, toi qui seras donc le dernier à nous faire ce mot de la fin avant qu'on conclue. Et merci à Lino. tous. Merci à Eric Maville. Merci à tous les collaborateurs, en tout cas, qui sont impliqués pour cette cause noble. Et puis, prions ensemble que Dieu nous donne la force, l'intelligence, la sagesse pour pouvoir mener à bien ces projets de vie. Voilà. Merci, merci Lino. Et il me reste à vous remercier tous vraiment, déjà pour avoir été là ce matin, pour votre engagement plus globalement avec nous sur cette belle campagne. Et avec toute l'équipe, évidemment, nous allons faire donner le maximum pour que ça soit évidemment une réussite. Je vous rappelle donc que notre prochain webcast aura lieu le 18 janvier. Et d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous de passer de très bonnes fêtes de fin d'année, en famille, entre amis, de bien vous ressourcer pour qu'on démarre une année 2024 placée sous le signe du sport et de la santé, de l'amitié, de la solidarité et du partage. Voilà, bonne journée à tous et à très bientôt. Merci, bonne fête, bonne journée, à bientôt. Merci, excellente fête de fin d'année. On peut arrêter le partage. On peut,